On va découvrir avant notre amie Tiffaine qui nous a amené quelques jolis livres parce que vous allez nous emmener cette semaine loin d'ici, dans les vastes étendues, dans les plaines de l'Ouest. On va parler cow-boy, c'est ça pour la sélection livre du jour? J'ai décidé de vous parler de western. Et on ne va pas commencer par un cow-boy, on va commencer par une femme. Une cowgirl, on peut dire peut-être. On peut dire ça comme ça, elle est là. Calamity Jane, c'est quand même peut-être la plus connue parmi les femmes aventurières de l'Ouest. Et François Roca lui consacre un magnifique album chez Albin Michel Jeunesse. Alors pourquoi magnifique? Parce que déjà les illustrations sont splendides. Et puis parce qu'on la découvre en maman. Oui, parce que Calamity Jane avait une fille qui s'appelait Jenny et qu'elle a confiée en fait à un couple pour qu'elle vive en famille. Mais cette petite fille ignore son existence. Alors ça travaille beaucoup Calamity Jane qui lui écrit en fait des petites lettres. Dès qu'elle trouve un morceau de papier, un carnet, elle griffonne. Et puis elle lui raconte sa vie, ses rencontres avec les Sioux, sa vie un petit peu difficile, et puis son isolement, sa solitude. Et en fait, on a des extraits de cette lettre dans ce livre et on découvre ainsi cette femme qui est à la fois tête brûlée, indépendante, mais qui est quand même une maman, et voilà, qui se retrouve un petit peu seule, qui aimerait bien revoir sa fille. On découvre qu'elle a connu Buffalo Bill, voilà, des grandes figures de l'Ouest. Et c'est vraiment du coup un très joli livre pour peut-être les petites filles qui se rêvent indépendantes. C'est vraiment très sympa, je vous le conseille. Et en fait, ces lettres sont des vraies lettres. Enfin, on les a retrouvées 40 ans après la mort de l'aventurière. Pierre, vous avez des enfants? Je vous le conseille. Non, pas encore. Mais ça, c'est une sélection, à mon avis. Je vous sentais très attentif à méditer, parce que c'est vrai que pour les filles comme pour les garçons, ça peut très bien marcher. Oui, mais c'est vrai que ça peut être inspirant aussi. Et puis, les westerns reviennent à la mode, figurez-vous. Oui, justement, je crois que vous avez un autre western étonnant à nous faire découvrir, avec une bande dessinée à rebondissement, avec des cow-boys qui sont un peu ratés, c'est ça? Ça existe, ça? Ah oui, c'est les pieds nickelés des cow-boys. Ça s'appelle Cowboy de Rémi Farnos et c'est édité par la maison d'édition La Pastèque. Alors là, figurez-vous que ça commence par une scène très étonnante. Un cow-boy très fier de son dernier casse qui se dit « Je vais fêter ça, une bouteille à la main ». Il enterre son butin et le lendemain matin, impossible de le retrouver. Oui, donc effectivement, c'est pas un super cow-boy. Donc non, c'est pas un super cow-boy. Il a 3 jours pour le retrouver, sinon son frère va lui faire sa fête, évidemment. Et là, s'ensuit une série de rebondissements, tous plus loufoques les uns que les autres. Alors, ce qui est très intéressant dans cette bande dessinée, c'est l'alternance de couleurs. Alors, vous voyez le jaune un peu soutenu du, comme votre t-shirt, du désert. Et puis, les personnages qui sont à peine esquissés, ce qui laisse planer un certain mystère autour d'eux. D'ailleurs, on va découvrir cet orphelin-là, assez mystérieux, qui va se révéler un atout dans la manche de ces cow-boys complètement ratés. Donc, je vous le conseille. Il y a un rebondissement jusqu'à la dernière page. On va rien lire, alors. Donc, vraiment, c'est assez sympa, on va dire, pour les lecteurs à partir de 8 ans et puis jusqu'aux adultes, évidemment. D'accord, ça s'appelle Cowboy, n'est-ce pas, avec mon accent, hein? Voilà, c'est ça. Colf, ça veut dire? Ça veut dire Colf. Allez. Pierre, vous savez? Non. Ah voilà, je ne suis pas le seul. Pas doué, non. Isabelle, vous savez, vous? Ah non. Colf, bon, bienvenue au club. Ça veut dire quoi? C'est un veau, parce que cowboy, c'est ceux qui gardent les vaches. Et les d'accord. D'accord, voilà, ok, j'ai pigé, parfait. Vous m'avez parlé de western, de cowboy. Pour le dernier, vous nous emmenez toujours dans l'Ouest américain ou ailleurs? Et non, nous partons en Australie. C'est le pays des kangourous, c'est pas vraiment le pays des cow-boys, ça. Eh bien si, mais vous avez jamais vu ces étendues sauvages avec des grands troupeaux, effectivement, des grands troupeaux de bovins et des cow-boys aussi qui les gardent. Non, ça vous dit rien. Pas plus que ça. Allez, je vous emmène à la rencontre de Ned Kelly, c'est lui. Et c'est une légende là-bas. C'est pas Dark Vador plutôt? Vous êtes trompé, non, avec un pistolet. Écoutez, si la gravure vous inspire ça, non, je vous assure, c'est Ned Kelly, c'est aussi un cow-boy, mais c'est un cow-boy australien. Et c'est en fait un père et une fille, donc Marie-Ève de Grève et Jean-Jacques de Grève, qui ont décidé de revisiter cette histoire. Alors, les gravures sont du père, l'histoire est de la fille, et c'est vraiment un très très beau livre. C'est un roman graphique qui vous raconte l'histoire de fils de colons irlandais partis un peu, à la dérive, parce qu'ils n'ont pas d'argent, donc ils commettent de petits larcins, et puis finalement, après la prison, leur tête est mise à prix. Et voilà, ça finit en vraie histoire de cow-boy, avec cavale, coup de feu. Voilà, mais les gravures sont magnifiques, et c'est ce qui fait l'originalité de ce livre.
C'est plutôt pour les ados et les adultes. Mais voilà, comme ça, il y en a pour sympa, tous les goûts. Joli tiercé avec 3 livres, les cow-boys et les indiens qui sont à la fête. Donc on enfile son chapeau et c'est Santiago.